Je m'appelle Rebecca Moreau, j'ai 34 ans et j'ai bâti ma boutique de vêtements de A à Z. L'été dernier, lors de la réunion de famille annuelle, j'ai consulté mon compte en banque et j'ai senti mon cœur s'arrêter de battre. Chaque centime avait disparu. J'ai d'abord cru à une simple erreur technique, jusqu'à ce que mon beau-frère, Kylian, esquisse un sourire suffisant de l'autre côté du salon. « Nous en avions plus besoin que toi », a-t-il lâché, comme si le fait de voler les économies de toute ma vie était une chose parfaitement justifiée. Tremblante, j'ai attrapé mon sac et j'ai dit « Alors, ce qui va suivre ne te dérangera pas non plus. » Alors qu'il se mettait à rire, un coup sec et puissant a fait trembler les murs de la maison. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner si vous avez déjà été confronté à une trahison familiale. En grandissant à Lyon, j'ai toujours été la personne responsable. Maman et papa tenaient une petite quincaillerie dans le quartier de la Croix-Rousse, travaillant de longues heures pour nous offrir, à ma sœur Hélène et à moi, une vie confortable de classe moyenne. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, économisant chaque euro de mes petits boulots d'été, tandis qu'Hélène préférait sortir avec ses amis et dépenser l'argent de poche qu'elle recevait. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Et plus important encore, mes parents nous ont inculqué la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Après avoir obtenu mon diplôme en gestion des entreprises, j'ai passé 3 ans à travailler pour une grande chaîne de distribution, apprenant les ficelles du métier de l'intérieur. Les soirs et les week-ends, je peaufinais mon plan d'affaires pour une boutique qui mettrait en avant des vêtements féminins, durables et de fabrication locale. Mes amis pensaient que j'étais folle lorsque j'ai quitté mon emploi stable pour lancer Moreau Création, avec les 15 000 euros d'économie qu'il me restait. Les 2 premières années ont été brutales, faites de journées de 18 heures, de nouilles instantanées et de la réinjection de chaque centime de bénéfice dans l'entreprise. Il y a 5 ans, la tragédie a frappé lorsque mes parents sont décédés dans une collision frontale avec un conducteur ivre. La douleur a été immense. Hélène et moi y avons fait face de manière très différente. Je me suis plongée corps et âme dans le travail, tandis qu'elle sombrait dans une dépression, abandonnant ses études universitaires et enchaînant les emplois sans avenir. Lorsque l'héritage de nos parents a été réglé, nous avons reçu chacune 75 000 euros. J'ai investi ma part dans l'agrandissement de ma boutique et la création d'une présence en ligne, voyant enfin mon entreprise prendre un véritable essor. Hélène a rencontré Kylian Lefebvre il y a 3 ans, dans un casino près d'Aix-les-Bains, de tous les endroits possibles. 6 mois plus tard, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie somptueuse qui semblait bien au-dessus de leurs moyens. Kylian travaillait dans le conseil financier, bien qu'il soit toujours resté très vague sur les détails. Grand, les cheveux gominés en arrière et une montre de luxe qui paraissait un peu trop ostentatoire, il avait une façon de dominer les conversations, surtout celles qui tournaient autour de l'argent. Dès notre première rencontre, quelque chose chez lui m'a mise en alerte. « La petite entreprise de ta sœur est mignonne », avait-il dit lors de la réception du mariage, en faisant tourner un whisky coûteux dans son verre. Mais le véritable argent se fait avec des investissements et des actifs, pas en vendant des robes à des bobos. La remarque m'a blessée, mais je l'ai ignorée pour le bien d'Hélène. J'ai essayé de construire une relation avec Kylian. Mais avec le temps, j'ai remarqué des schémas inquiétants. Lorsque Kylian était dans les parages, Hélène devenait plus silencieuse, cherchant constamment son approbation du regard avant de prendre la parole. La sœur vibrante et pleine de caractère que j'avais connue semblait s'effacer. Nos appels téléphoniques sont devenus plus courts et moins fréquents. Mes soupçons sur la stabilité financière de Kylian se sont confirmés lorsque ma cousine Emma a mentionné l'avoir vu se disputer avec des agents de recouvrement devant une banque du centre-ville. Quand j'ai doucement interrogé Hélène sur leurs finances, elle est devenue très défensive, insistant sur le fait que tout allait mieux que jamais, malgré son comportement de plus en plus anxieux. La maison du lac d'Aigueblette était dans notre famille depuis des générations. Une modeste cabane de 3 chambres sur les rives du lac. Après le décès de nos parents, Hélène et moi avions décidé de la conserver en copropriété et de perpétuer la tradition annuelle de la réunion de famille chaque mois de juillet.
C'était le seul moment de l'année où notre famille élargie, oncles, tantes et cousins, se réunissait pour un week-end de souvenirs, de baignades et de barbecue. Ce mois de juillet-là, je suis arrivée à la Réunion avec des émotions mitigées. Mon entreprise décollait enfin. Je venais de signer un bail pour un emplacement de choix pour une deuxième boutique sur la presqu'île et mon prêt d'expansion avait été approuvé. Les 100 000 € sur mon compte étaient destinés à l'acompte et au stock initial. Ils représentaient 5 années de semaines, de 60 heures, d'innombrables sacrifices et l'avenir que j'avais patiemment construit. Le gravier crissait sous mes pneus alors que j'arrivais à la maison du lac un vendredi après-midi. La vue familière des cèdres et des volets bleu lavande m'a inondée de nostalgie. L'oncle Robert était déjà en train de préparer le barbecue et la tante Patricia arrangeait des fleurs sur le porche. Ma cousine Emma m'a saluée avec enthousiasme depuis le ponton où elle gonflait des jouets aquatiques pour ses enfants. « Rebecca !» cria Emma en courant depuis la rive pour m'étreindre. « Ça fait trop longtemps! Comment va la boutique? Mieux que jamais !» ai-je répondu en ouvrant le coffre pour sortir mon sac de week-end. Nous nous étendons à une deuxième boutique en centre-ville. Et les enfants poussent comme des champignons, des meruits, tout, a-t-elle plaisanté en m'aidant avec ma glacière, puis baissant la voix. Hélène et Kylian sont arrivés il y a 1 heure, prépare-toi au pire. Emma grimaça. Kylian n'arrête pas de se vanter d'un prétendu gain d'investissement. Nouvelle voiture, vêtements de marque. C'en est trop. J'ai hoché la tête, me préparant mentalement. En approchant de la maison, à travers la porte moustiquaire, j'entendais la voix tonitruante de Kylian dominer la conversation, parlant d'une opportunité immobilière qui garantirait de doubler l'argent de quelqu'un. Hélène m'a vue la première. Son visage s'est illuminé un instant avant qu'elle ne jette un coup d'œil à Kylian. Elle semblait plus mince que la dernière fois que je l'avais vue, malgré une robe d'été coûteuse et un maquillage soigneusement appliqué. « Becca » m'a-t-elle appelée, en utilisant mon surnom d'enfance, me faisant un câlin rapide. « Tu es enfin là. » Kylian s'est tourné, levant son verre de whisky dans ma direction. Voilà l'entrepreneur. Raconte-nous comment va la petite boutique. Je vends toujours assez de robes pour garder les lumières allumées, ai-je dit avec un sourire poli pour Hélène. Nous nous développons, en fait. Je viens de signer pour un deuxième emplacement. Courageux dans cette économie, a ricané Kylian, en rapprochant Hélène d'une manière qui semblait plus possessive qu'affectueuse. J'ai remarqué une Rolex à son poignet que je n'avais certainement pas vue à Noël, et les nouvelles boucles d'oreilles en diamant d'Hélène captaient de la lumière de l'après-midi. L'oncle Robert m'a sauvée en annonçant qu'il était temps de préparer les brochettes, et j'en ai profité pour m'échapper dans ma chambre habituelle au fond du couloir. En défaisant mes bagages, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose clochait dans la prospérité soudaine de Kylian. D'après Emma, il avait été licencié de son poste dans une société d'investissement 6 mois plus tôt, après que des clients se soient plaints de mauvaise gestion. J'ai posé mon ordinateur portable sur le petit bureau près de la fenêtre et j'ai rangé ma tablette dans le tiroir de la table de chevet, me notant mentalement de vérifier quelques emails professionnels urgents après le dîner. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette simple réunion de famille était sur le point de devenir le champ de bataille pour tout ce pourquoi j'avais travaillé. La première soirée de notre réunion a suivi son rythme familier, bien que les tensions sous-jacentes rendent l'atmosphère lourde. Malgré la conversation enjouée, la tante Patricia s'était surpassée avec sa célèbre salade de pommes de terre, sa terrine à 7 couches et ses petits pains faits maison qui me rappelaient les étés de mon enfance. « Rebecca, ma chérie, dis-nous en plus sur la deuxième boutique, » a demandé l'oncle Robert alors que nous nous réunissions autour de la grande table en chêne. Il était directeur d'école à la retraite et avait toujours été le médiateur de la famille, naviguant habilement dans les conversations, ai-je expliqué, ressentant une véritable étincelle d'enthousiasme malgré mon malaise. L'emplacement est parfait, juste entre un café populaire et une galerie d'art. Le simple flux de passants devrait doubler notre clientèle. « Ça doit coûter cher », a interrompu Kylian. « L'immobilier commercial dans ce quartier doit coûter une fortune au mètre carré. Ça semble risqué. J'ai fait mes recherches, ai-je répondu calmement. Les chiffres tiennent la route. » En parlant de chiffres, est intervenue Patricia, toujours la collectrice de potins de la famille.
J'ai entendu dire que la fille des Martin, Mélissa, vient de faire faillite avec sa boutique de vêtements. Quelle tristesse. Ces petites entreprises sont si vulnérables. J'ai remarqué le léger sourire de Kylian et la façon dont il a regardé Hélène, qui fixait son assiette à peine touchée. Ma cousine Emma, Dieu la bénisse, a changé de sujet. « Papa, raconte à tout le monde ton nouveau bateau de pêche. » Alors que l'oncle Robert se lançait dans une description détaillée de son caprice de retraité, j'ai senti Emma me serrer la main sous la table en signe de solidarité. Après le dîner, alors que tout le monde se déplaçait vers le salon pour des jeux de société et des boissons, je me suis excusée pour vérifier quelques emails de travail dans ma chambre. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon ordinateur portable n'était pas exactement dans la position où je l'avais laissé. Il était légèrement pivoté sur le bureau. Le câble de chargement était branché sur un port USB différent. De petits détails mais pour quelqu'un d'aussi méticuleux avec ses affaires, en particulier ses appareils de travail, ces différences ont déclenché des alarmes internes. J'ai ouvert l'ordinateur portable et vérifié l'historique du navigateur. Rien d'inhabituel n'est apparu, mais cela ne signifiait pas grand-chose si quelqu'un savait comment effacer ces traces. Juste au moment où j'allais fermer l'ordinateur, une notification de ma banque est apparue. Nouvel appareil accédant à votre compte. J'ai froncé les sourcils et je suis entrée dans le centre de sécurité pour trouver 3 tentatives de connexion depuis un appareil non reconnu. Toutes au cours de la dernière heure. Des tentatives avaient échoué à cause de mots de passe incorrects, mais le moment était trop coïncident pour être ignoré. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai décidé de garder un œil plus attentif sur mes affaires, pour le reste du week-end. Peut-être que j'étais paranoïaque, mais quelque chose ne semblait pas juste. Quand je suis retournée au salon, Kylian exhibait sa nouvelle montre, se vantant de la façon dont la lumière captait la lunette en diamant. « Édition limitée », se vantait-il auprès de l'oncle Robert. « Ils n'en ont fabriqué que 500 dans le monde entier. »« Ça a dû coûter une petite fortune », a répondu l'oncle Robert sans paraître impressionné. « Il faut dépenser de l'argent pour en gagner », a rétorqué Kylian avec un clin d'œil. « J'ai quelques opportunités d'investissement qui feraient paraître votre fonds de pension comme de la petite monnaie. » Hélène se tenait légèrement derrière lui. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. En me voyant, quelque chose a traversé fugitivement son visage. Culpabilité? Inquiétude? Avant que je ne puisse l'interpréter, Kylian l'a intégré à la conversation. « Raconte-leur ta nouvelle voiture, chérie », l'a-t-il incité. Et Hélène a décrit avec diligence le SUV de luxe qu'ils avaient acheté le mois précédent. Plus tard, alors que la soirée avançait et que les gens commençaient à se retirer pour la nuit, Emma m'a prise à part sur le porche. Le doux clapotis du lac servait de toile de fond. « Quelque chose ne va pas avec eux », a-t-elle murmuré en regardant vers la maison. Hélène m'a appelé la semaine dernière pour me demander d'emprunter 5 000 €. Elle a dit que c'était pour une facture médicale, mais n'a pas voulu donner de détails. Quand je lui ai demandé si tout allait bien avec le travail de Kylian, elle est devenue défensive et a raccroché. J'ai soupiré, observant que la lumière de la lune se reflétait sur le lac. Je pense que quelqu'un a essayé d'accéder à mes comptes bancaires aujourd'hui. Mon ordinateur portable a été déplacé et j'ai reçu des alertes de sécurité concernant des tentatives de connexion. Les yeux d'Emma se sont agrandis. « Tu ne penses pas qu'il... » ?»« Je ne sais pas quoi penser, ai-je admis. Mais je vais changer tous mes mots de passe ce soir et activer l'authentification à 2 facteurs sur tout. » De retour dans ma chambre, j'ai fait exactement cela. En plus de prendre la précaution de ranger mon ordinateur portable et ma tablette dans ma valise verrouillée avant de dormir. J'ai reçu une autre notification. Une autre tentative infructueuse d'accéder à mon compte, cette fois depuis l'application mobile de la banque. Le lendemain matin, le petit déjeuner était une affaire décontractée, avec des gens entrant et sortant de la cuisine pour du café, et les crêpes aux myrtilles de la tante Patricia. J'ai remarqué que Kylian m'observait par-dessus sa tasse de café, pendant que je consultais mon téléphone. « Le business ne dort jamais, hein ?» a-t-il commenté.
Ça doit être épuisant d'être une entreprise unipersonnelle. J'ai des employés, l'ai-je corrigé. De bons employés. Mais oui, quand on gère sa propre entreprise, on n'est jamais vraiment en congé. C'est pourquoi je préfère les investissements, a-t-il dit en se penchant en arrière sur sa chaise. L'argent qui travaille pour moi, pas l'inverse. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Claire, mon associée. Je me suis excusée pour prendre l'appel sur le porche. « Rebecca, il y a un problème avec le paiement au fournisseur, a-t-elle dit sans préambule. Le virement a été rejeté. Le système indique des fonds insuffisants, mais ce n'est pas possible. Nous avions mis l'argent de côté spécifiquement pour ça. Impossible, ai-je dit, l'estomac noué. Laisse-moi vérifier le compte. J'ai raccroché et je me suis immédiatement connectée à l'application bancaire. Mes doigts, soudainement maladroits à cause de la peur, ont tapé le mot de passe. Il a fonctionné, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Tous les comptes, du compte courant au compte d'épargne en passant par mon compte professionnel, affichaient le même solde. 0,00. Incrédule, j'avais vérifié l'historique des transactions de chaque compte. Plusieurs virements avaient été effectués la veille au soir et tôt ce matin-là, drainant jusqu'au dernier centime vers un compte que je ne reconnaissais pas. Plus de 100 000 euros disparus. Le monde a semblé basculer sur son axe alors que je fixais l'écran. Ce n'était pas une erreur technique. Quelqu'un avait délibérément vidé mes comptes, quelqu'un qui avait accès à mes appareils, qui m'avait observé, qui savait exactement quand le frapper. J'ai reculé en titubant vers la cuisine, le visage sûrement aussi blanc que les jointures qui serraient mon téléphone. Le bavardage matinal décontracté s'est éteint alors que tout le monde se tournait pour me regarder. « Rebecca ?» a demandé l'oncle Robert, de l'inquiétude commençant à poindre dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mon argent, » ai-je réussi à dire, ma voix semblant distante même à mes propres oreilles. Tout est parti. « Que veux-tu dire par vos parties ?» L'oncle Robert s'est levé, son petit déjeuner oublié. Mes mains tremblaient alors que je lui montrais l'écran de mon téléphone. Chaque compte complètement vide. Plus de 100 000 euros. Tout l'argent pour l'expansion de mon entreprise, mes économies personnelles, tout. La cuisine a éclaté en voix inquiète, Patricia s'exclamant de façon dramatique. Emma s'est précipitée à mes côtés, regardant l'écran avec horreur. Seules 2 personnes sont restées inhabituellement silencieuses. Hélène, qui s'est soudainement intéressée intensément à sa tasse de café, et Kylian, dont je ne pouvais pas déchiffrer l'expression. « As-tu appelé la banque ?» a demandé Emma, le bras autour de mes épaules. « Non, pas encore, je viens de le voir, » ai-je répondu, composant déjà le numéro du service client avec des doigts tremblants. La famille est restée silencieuse pendant que je parlais aux représentants de la banque, mettant l'appel sur haut-parleur pour que tout le monde entende. « Oui, Madame Moreau. Je vois plusieurs virements importants effectués depuis vos comptes, commençant à 23h32 hier soir et se poursuivant jusqu'à 4h15 ce matin, » a confirmé le représentant. « Les virements semblent avoir été autorisés avec vos identifiants corrects. Je n'ai pas fait ces virements, ai-je insisté, la voix s'élevant. J'étais endormie. Ouais. Le système montre qu'ils ont été initiés depuis un appareil qui a déjà été utilisé pour accéder à vos comptes depuis votre emplacement IP actuel, a-t-il poursuivi d'une voix professionnelle et distante. Votre mot de passe et vos questions de sécurité ont été saisis correctement. Les implications m'ont frappé comme un coup de poing. Quelqu'un ici, dans cette maison, avait accédé à mes comptes en utilisant mes propres appareils. Quelqu'un qui m'avait observé assez longtemps pour obtenir mes mots de passe, qui savait exactement ce que la banque ouvrirait une enquête pour fraude, mais que la récupération des fonds n'était pas garantie, car de leur point de vue, les virements semblaient légitimes. Les derniers mots du représentant résonnaient dans mes oreilles. Dans les cas où une personne ayant accès à vos appareils et à vos mots de passe effectue des virements, il peut être difficile de prouver la fraude par rapport à des transactions autorisées que vous regrettez par la suite. Je me suis lentement tournée pour faire face à ma famille réunie autour de la table de la cuisine. L'oncle Robert avait l'air inquiet. Patricia choquée, Emma indignée. Et il y avait Kylian, appuyé contre le comptoir,
les bras croisés, un calme étrange en lui qui semblait déplacé au milieu de la crise. « Quelqu'un dans cette maison a volé mon argent, » ai-je dit, la voix plus ferme que je ne me sentais. Quelqu'un a accédé à mon ordinateur portable hier, a découvert mes mots de passe et a viré chaque centime sur un autre compte. « Allons, Rebecca, » a dit Patricia nerveusement. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Ça pourrait être une erreur technique. Ou peut-être as-tu autorisé ces virements et l'as oublié. Je n'ai pas oublié que quelqu'un a volé les économies de toute ma vie, » ai-je rétorqué fermement. La pièce est redevenue silencieuse. L'oncle Robert s'est éclairci la gorge. « Rebecca a raison. C'est sérieux. Si quelqu'un ici est responsable, il doit se manifester maintenant, avant que cela ne s'aggrave. » J'ai balayé du regard les visages autour de moi, m'arrêtant sur Kylian. Son expression était toujours neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une lueur de satisfaction. « Peut-être, Kylian, » ai-je dit directement. « Tu semblais très intéressé par mon ordinateur portable hier. Tu étais dans ma chambre pendant que j'aidais pour le dîner. » Hélène s'est immédiatement tendue. « Tu accuses mon mari de vol ? C'est bas, Rebecca, même pour toi. » « Et je pose juste une question, » ai-je répondu, sans quitter Kylian des yeux. « C'est drôle que tu le défendes, avant même qu'il ne réponde. » La bouche de Kylian s'est courbée en un léger sourire. « Ta sœur sait que je n'aurai jamais besoin de voler qui que ce soit, contrairement à certaines personnes. Nous sommes plutôt bien lotis, financièrement. Alors ça ne te dérangera pas de montrer à tout le monde tes comptes bancaires, ai-je contré, puisque tu vas si bien. » La température dans la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. Le sourire de Kylian a vacillé un instant avant de revenir avec plus de force. « Je n'ai rien à te prouver, » a-t-il dit froidement. « Peut-être devrais-tu regarder du côté de ton associé avant de lancer des accusations contre la famille. Ou peut-être que tes plans d'expansion n'étaient pas aussi solides que tu le croyais, et que c'est une excuse commode. »« Assez, vous deux !» a crié Hélène, pâle, presque malade. « Rebecca, tu ne peux accuser personne sans preuve. Les virements ont été effectués depuis des appareils dans cette maison, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. « Depuis mes appareils, auxquels quelqu'un a accédé sans ma permission. Les seules personnes ici sont la famille. L'oncle Robert est intervenu, toujours le médiateur. Faisons une pause. Rebecca, tu as déjà appelé la banque, et ils enquêtent. Peut-être devrions-nous laisser les professionnels gérer ça. Les professionnels ne pourront pas faire grand-chose si les virements semblent légitimes, ai-je dit, sentant le désespoir m'envahir. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Je me suis tournée pour prendre mon téléphone et appeler la police quand j'ai remarqué quelque chose. Kylian consultait son propre téléphone, une ombre de sourire sur les lèvres alors qu'il regardait l'écran. Quelque chose dans sa confiance, son manque total d'inquiétude face à une accusation aussi grave, a fait que tout s'est mis en place dans mon esprit. « C'était toi, » ai-je dit doucement, avec certitude. « Tu as volé mon argent. » La pièce s'est devenue mortellement silencieuse. Même Hélène a semblé retenir son souffle. Kylian a levé les yeux lentement, rencontrant mon regard avec des yeux froids. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Et puis, incroyablement, il a haussé les épaules. « Nous en avions plus besoin que toi, » a-t-il dit d'une voix désinvolte, comme s'il parlait de demander une tasse de sucre. « Tu as toujours eu la vie facile, Rebecca. Ta jolie petite boutique, ta vie parfaite. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. » L'aveu a secoué la pièce. La tante Patricia a haleté. La bouche de l'oncle Robert s'est ouverte. Emma a juré à voix basse. Hélène avait l'air sur le point de s'évanouir. « Kylian » a-t-elle murmuré. « Dis-moi que ce n'était pas... » Mais son expression disait la vérité. Mon beau-frère avait volé les économies de toute ma vie, et il n'essayait même pas de le nier. Espèce de... ai-je expiré, la rage remplaçant le choc. Cet argent n'était pas seulement le mien. C'était pour mes employés, pour l'entreprise qui fait vivre 5 familles en plus de la mienne. Oh, épargne-moi tes grands sentiments.
a répliqué Kylian en levant les yeux au ciel. Tu t'en remettras. Les gens comme toi s'en remettent toujours. Pendant ce temps, nous nous noyons dans les dettes à cause des factures médicales des Hélène, dont tu n'as même pas pris la peine de t'enquérir. J'ai regardé ma sœur, confuse. Quelles factures médicales, Hélène? Tu es malade? Elle n'a pas rencontré mon regard, et j'ai vu Kylian lui lancer un regard d'avertissement. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit avec dédain. Ce qui importe, c'est que nous avions besoin de cet argent plus que toi. Considère ça comme un prêt familial. Un prêt? Ai-je presque crié. Tu m'as volé 100 000 €. J'appelle la police. L'expression de Kylian s'est durcie. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. La loyauté familiale va dans les deux sens. Ne me parle même pas de loyauté familiale après ce que tu as fait. Ai-je répondu en attrapant mon téléphone. Kylian s'est soudainement jeté sur moi, essayant de m'arracher le téléphone. Pas de police, a-t-il dit. L'oncle Robert s'est interposé entre nous, tandis qu'Emma m'éloignait. « Kylian, arrête !» a-t-il crié. Dans le chaos, j'ai vu le visage d'Hélène, pas seulement bouleversée, mais terrifiée. Pas pour moi ou la situation, mais pour Kylian. J'avais déjà vu cette expression sur des femmes qui venaient dans ma boutique avec des bleus soigneusement dissimulés et des excuses toutes faites. « Hélène, ai-je dit plus doucement, qu'est-ce qui se passe, vraiment? Parle-moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Kylian est intervenu. Nous avons fini de parler. Hélène, prends nos valises. Nous partons. Tu ne vas nulle part tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Aujourd'hui, ou j'appelle la police, ai-je dit fermement. Chaque centime. Kylian a ri, un son froid et moqueur. Bonne chance avec ça. L'argent a déjà été déplacé à nouveau. Tu ne le trouveras jamais. Alors, ce qui va suivre ne te dérangera pas non plus, ai-je dit, la voix ferme malgré mes mains tremblantes, en attrapant mon sac. Kylian et Hélène se sont mis à rire. Un son discordant et choquant, le sien teinté d'une hystérie nerveuse, le sien de mépris. C'est alors que nous l'avons entendu, un coup sec, autoritaire, qui a fait trembler toute la maison. Pendant un instant, tout le monde est resté figé, confus. Puis c'est venu le son sans équivoque de la porte d'entrée, forcée, et de plusieurs pas lourds entrant dans la maison du lac. « Police! Tout le monde, ne bougez plus !» La cuisine est tombée dans un silence stupéfait lorsque 2 officiers en uniforme sont apparus à la porte, suivis par un inspecteur en civil qui a balayé la pièce de ses yeux experts. « Rebecca Moreau ?» a demandé l'inspecteur en me regardant directement. J'ai hoché la tête, encore en train de traiter leur apparition soudaine. « Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Dubois, de la brigade financière de la police de Lyon, » a-t-il dit en montrant son insigne. Nous avons reçu une alerte automatique concernant une activité suspecte sur vos comptes et une tentative de vol d'identité en cours. Le visage de Kylian a pâli si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Hélène a attrapé le bord de la table, les jointures blanches. « Officier, c'est un malentendu » a commencé Kylian, sa voix soudainement pleine de charme et de raison. « C'est une affaire de famille que nous sommes en train de régler en privé. » L'inspecteur Dubois l'a ignoré, se concentrant sur moi. « Madame Moreau, nous devons vous parler en privé de l'activité sur vos comptes. Nous avons déjà des informations préliminaires du service des fraudes de votre banque. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, » a interrompu Kylian d'une voix forte. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas débarquer ici pendant un week-end en famille. »« En fait, si, nous le pouvons, » a répondu calmement l'un des officiers en uniforme. « Nous avons des motifs raisonnables et la banque de Madame Moreau a fourni des preuves préliminaires de fraude. » J'ai senti une lueur d'espoir renaître alors que je suivais l'inspecteur Dubois dans le salon, laissant la famille que le système de détection de fraude de ma banque avait signalé l'activité inhabituelle et alerté automatiquement les autorités lorsque le schéma correspondait à des stratagèmes de fraude connus. « Nous aurons besoin de votre déposition formelle, » a-t-il dit, « mais nous avons déjà gelé les comptes récepteurs. Avec votre coopération, nous avons de bonnes chances de récupérer la majorité de vos fonds. » Lorsque nous sommes retournés dans la cuisine,
l'atmosphère avait radicalement changé. Kylian faisait des 100 pas, son arrogance précédente remplacée par une panique à peine contenue. Hélène était affalée sur la table, des larmes coulant sur son visage. « Je veux que tu me rendes mon argent », ai-je dit fermement à Kylian. « Chaque centime. »« Ce n'est pas si simple, » a-t-il marmonné, passant une main dans ses cheveux. « L'argent a déjà été déplacé, distribué. Il n'est pas tout au même endroit. » « Alors tu ferais mieux de commencer à expliquer exactement où il se trouve, » a dit l'inspecteur Dubois. « À l'heure actuelle, vous faites face à des accusations de fraude, de vol d'identité et de vol qualifié. » Le sang-froid de Kylian s'est brisé. « Vous ne comprenez pas. Nous avions des dettes. Des dettes de jeu auprès de personnes que vous ne voulez pas contrarier. Ils nous menaçaient. » Hélène a sangloté, étouffée. « Kylian, arrête de mentir. Il n'y a pas de créanciers menaçants. Dis juste la vérité, pour une fois. » La pièce est redevenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers ma sœur. « Hélène ?» ai-je demandé doucement. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Elle a levé les yeux, son visage un masque de honte et de peur. « Il n'y a pas de facture médicale, Becca. Je suis tellement désolée. Il a tout joué au jeu. Mon héritage, nos économies. Il a même pris des prêts à mon nom quand il a entendu parler de l'expansion de ton entreprise. »« Tais-toi, Hélène !» a crié Kylian, faisant un pas menaçant vers elle. Les officiers en uniforme se sont déplacés rapidement, se positionnant entre Kylian et ma sœur. « Monsieur, baissez les mains, maintenant !» a ordonné l'un d'eux fermement. L'inspecteur Dubois s'est tourné vers Hélène. « Madame Lefebvre, êtes-vous en train de dire que votre mari vous a contrainte à participer à ce plan ?» Hélène a hoché la tête, incapable de parler à travers ses larmes. « Elle ment !» a protesté Kylian. C'était aussi son idée. « Dites-leur, Hélène. Dites-leur comment vous étiez d'accord que nous méritions cet argent plus que sa sœur, prétentieuse. » Je me suis sentie physiquement malade, en voyant ma sœur se recroqueviller sous ces accusations. Depuis combien de temps cela durait-il ? Comment avais-je pu ignorer les signes ? « Kylian Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et vol qualifié, » a annoncé l'inspecteur Dubois, faisant un geste aux officiers, qui se sont approchés pour lui passer les menottes. « C'est ridicule !» Kylian s'est débattu contre les officiers. « C'est ma parole contre la sienne. Vous n'avez aucune preuve. » « En fait, » est intervenu de manière inattendue l'oncle Robert, « Rebecca n'est pas la première personne que tu as volée dans cette famille. » Tous les regards se sont tournés vers mon oncle, dont le visage habituellement jovial était marqué de lignes sévères. « Noël dernier, mon compte de retraite a été consulté et 10 000 € ont disparu, » a-t-il poursuivi. « J'ai pensé que c'était une erreur de la banque quand l'argent est réapparu 3 jours plus tard. Maintenant, je me demande si Kylian ne tâtait pas le terrain pour voir s'il pouvait s'en tirer. »« Oncle Robert, pourquoi n'as-tu rien dit ?» ai-je demandé, surprise. « Je ne voulais pas perturber la famille pendant les fêtes, » a-t-il admis. « Et quand l'argent est revenu, je me suis convaincu que c'était juste un pépin technique. N'importe qui peut faire des accusations, » a dit Kylian, désespéré. « Vous n'avez aucune preuve. »« C'est là que tu te trompes, » ai-je dit en plongeant la main dans mon sac. « Si, j'ai des preuves. » L'expression de Kylian a vacillé lorsque j'ai sorti mon téléphone et ouvert une application. Après que quelqu'un a tenté de pirater mes comptes professionnels l'année dernière, j'ai installé un logiciel de sécurité sur tous mes appareils. Il prend des captures d'écran chaque fois que quelqu'un entre des mots de passe incorrects et suit toutes les tentatives d'accès. J'ai tendu le téléphone à l'inspecteur Dubois, qui a examiné les preuves. Des images claires de Kylian utilisant mon ordinateur portable dans ma chambre. Des données horodatées montrant ses tentatives de connexion infructueuses et réussies, même des enregistrements de frappe capturant les numéros de compte vers lesquels il a viré mon argent. « C'est assez complet, » a commenté l'inspecteur, impressionné. La couleur a quitté le visage de Kylian qui s'est tordu de rage. « Tu m'as piégé. Tu savais depuis le début et tu m'as laissé tomber la tête la première. »« Non, Kylian, » ai-je dit calmement.
Tu t'es piégé tout seul. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas t'échapper. » Alors que les officiers commençaient à emmener Kilian, il s'est tourné vers Hélène avec un regard qui m'a glacé le sang. « Ce n'est pas fini, » a-t-il murmuré. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, qu'il arriverait si jamais tu me trahissais ?» L'inspecteur Dubois a immédiatement noté la menace. « Agression et intimidation d'un témoin, a-t-il ordonné aux officiers. » Hélène s'est effondrée en sanglots alors que Kilian était escorté hors de la maison, la porte moustiquaire claquant derrière lui. Je me suis précipitée aux côtés de ma sœur, enlaçant ses épaules tremblantes de mes bras. « Je suis tellement désolée, Becca, » a-t-elle pleuré. Je savais que ce qu'il faisait était mal, mais j'avais si peur. Il a dit que si jamais je le disais à quelqu'un... Elle n'a pas pu terminer la phrase, mais l'implication était claire. Les bleus, que j'avais aperçus auparavant, prenaient un sens terrible. « C'est bon, » l'ai-je apaisé, bien que rien dans la situation ne soit le moins du monde calme. « Tu es en sécurité maintenant, il ne peut plus te faire de mal. » L'inspecteur Dubois s'est approché doucement. « Madame Lefebvre, étant donné ce dont je viens d'être témoin, je dois vous demander, votre mari a-t-il été physiquement violent avec vous ?» Hélène a hésité, puis a lentement retroussé sa manche, révélant une constellation de bleus à différents stades de guérison. « Il est prudent, » a-t-elle murmuré, toujours là où les gens ne peuvent pas voir. L'expression de l'inspecteur s'est adoucie de compassion professionnelle. Nous devrons documenter cela et prendre une déposition complète. Des ressources seront mises à votre disposition pour vous aider. Alors qu'Hélène hochait la tête en larmes, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Le soulagement que Kilian soit tenu pour responsable, l'horreur de ce que ma sœur avait enduré et la culpabilité de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé à l'inspecteur. « Nous allons traiter M. Lefebvre et poursuivre l'enquête, » a-t-il expliqué. « Votre banque travaille déjà à l'annulation des virements. Avec les preuves que vous avez fournies, il y a de bonnes chances que vous récupériez la plupart, sinon la totalité, de votre argent. » Après avoir pris les dépositions préliminaires de tout le monde, l'inspecteur a laissé sa carte et a promis de rester en contact. Alors que les voitures de police s'éloignaient de la maison du lac, la famille s'est réunie en silence, stupéfaite, dans le salon. L'oncle Robert a été le premier à parler. « Je pense que nous avons tous besoin d'une bonne tasse de café, ou de quelque chose de plus fort. » La tante Patricia s'est séché les yeux avec un mouchoir. En 30 ans de réunion familiale, je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Emma s'est assise à côté d'Hélène, lui tenant la main en signe de soutien. « Tu n'es pas seule, tu sais. Nous sommes tous là pour toi. » Tac. J'ai regardé ma famille, imparfaite, parfois dysfonctionnelle, mais finalement unie par quelque chose de plus fort que la manipulation et la tromperie de Kilian. Pour la première fois depuis la découverte du vol, je me suis permis de respirer profondément. La crise n'était pas terminée, mais au moins, maintenant, nous y faisions face ensemble. Ce que Kilian n'a jamais compris à mon sujet, c'est que j'ai appris à me préparer au pire, tout en espérant le meilleur. L'industrie de la boutique de vêtements est plus impitoyable que la plupart des gens ne le pensent, et j'avais traversé ma part de tempête. L'année précédente, quelqu'un avait tenté de pirater mes comptes professionnels après qu'un ancien employé mécontent ait vendu ses identifiants sur le dark web. Le piratage avait été détecté rapidement, mais l'expérience m'avait laissé paranoïaque, mais d'une manière saine. J'avais immédiatement engagé Maëva Perrin, une consultante en cybersécurité spécialisée dans la protection des petites entreprises. « Pensez-y comme une assurance », m'avait dit Maëva en installant un logiciel de surveillance sophistiqué sur tous mes appareils. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais si c'est le cas, vous serez après l'arrestation de Kilian, pendant qu'Hélène donnait sa déposition formelle à l'inspecteur Dubois. J'étais sur le porche de la maison du lac, mon ordinateur portable en visioconférence avec Maëva. « Vos mesures de sécurité ont fonctionné à la perfection, » a-t-elle confirmé en examinant les données. « Le logiciel a tout capturé. Horodatage,
frappes au clavier, numéro de compte. Les captures d'écran montrent même Kylian en train de saisir les détails du compte récepteur. « Dieu merci, je vous ai écouté, » ai-je dit, encore en train de réaliser à quel point j'étais passé près de tout perdre. « Pouvez-vous envoyer tout cela à l'inspecteur Dubois, déjà empaqueté et crypté pour les autorités ?»« Bien sûr, Rebecca. Je ne veux pas être indiscrète, mais ce n'était pas un hacker quelconque, c'était quelqu'un de la famille. »« Est-ce que ça va ?» J'ai regardé le lac, observant la lumière du matin danser sur l'eau. Je suis encore en train de digérer, ai-je admis. Mais ça ira. En terminant l'appel, j'ai trouvé Emma qui m'attendait dans la cuisine avec du café fraîchement préparé. Tu savais ?» a-t-elle dit. Non pas comme une question, mais comme une observation. Tu te méfiais de Kylian et tu t'étais préparé à ça. J'ai accepté le café avec gratitude. Pas exactement, ai-je dit. Je savais que quelqu'un avait essayé d'accéder à mes comptes, mais je n'étais pas sûre de qui. Les mesures de sécurité étaient déjà en place à cause d'un incident précédent. Emma a secoué la tête, impressionnée. Toujours 2 longueurs d'avance. C'est pour ça que ton entreprise prospère là où d'autres échouent. J'aurais aimé être plus consciente de ce qui se passait avec Hélène, ai-je dit, la culpabilité s'insinuant dans ma voix. Pendant tout ce temps, il la maltraitait, la contrôlait, et je n'avais aucune idée. Les agresseurs sont des maîtres dans l'art de dissimuler leur vraie nature, a dit Emma doucement, et Hélène avait trop peur et trop honte pour demander de l'aide. Notre conversation a été interrompue lorsque l'oncle Robert est entré dans la cuisine avec une expression grave. « Je viens d'être au téléphone avec un ami de la coopérative de crédit, » a-t-il dit. Je lui ai demandé de vérifier si quelqu'un d'autre dans la famille aurait pu être compromis. J'ai senti une nouvelle vague d'effroi. Le compte de retraite de la tante Patricia a montré des schémas d'accès inhabituels il y a 3 mois. Rien n'a été pris, mais quelqu'un a certainement regardé. Et le fonds universitaire de mon fils a vu 2 000 € disparaître le mois dernier, qui ont été rendus 2 jours plus tard, déguisés en ajustements bancaires. Il tâtait le terrain, a réalisé Emma. Il voyait s'il pouvait s'en tirer avant de passer au gros coup, les comptes de Rebecca. C'est exact, a acquiescé l'oncle Robert. J'ai demandé à tout le monde de vérifier ses comptes et ses rapports de crédit. Qui sait combien d'entre nous il a ciblé. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvée seule avec Hélène pour la première fois depuis l'arrestation de Kylian. Elle était assise sur son lit, paraissant plus petite et plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis que nous étions enfants. « Je ne sais plus qui je suis, Becca », a-t-elle murmuré. 3 ans avec lui et je me suis complètement perdue. Je suis devenue ce qu'il voulait que je sois. Je me suis assise à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu es toujours toi. Tu es toujours la fille qui organisait des spectacles de talent dans le quartier et qui tenait tête aux brutes à l'école. Il n'a pas effacé cette personne, il l'a juste enterrée pendant un certain temps. » Les larmes ont roulé sur ses joues. J'aurais dû te dire ce qui se passait quand il a commencé à parler de prendre ton argent. J'aurais dû t'avertir. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» ai-je demandé doucement. Il avait des preuves, des choses qu'il menaçait d'utiliser contre moi si jamais je le trahissais. Elle est à trembler. Il a dit que personne ne me croirait de toute façon, que tout le monde penserait que j'étais juste jalouse de ta réussite. Quel genre de preuves ai-je demandé, soudainement alerte. Il m'a fait faire des choses, voler des choses dans des magasins. Il l'a enregistré. Elle pouvait à peine prononcer les mots. Il a dit qu'il enverrait ça à tous ceux que nous connaissons, à la police. Que j'irais en prison. Mon sang a bouilli face à cette cruauté calculée. Hélène, c'est du chantage et de la coercition. L'inspecteur Dubois doit le savoir. Je lui ai dit ce matin. Ils ajoutent d'autres charges et ils ont trouvé d'autres victimes, d'autres femmes avant moi. La révélation ne m'a pas surprise autant qu'elle aurait dû.
quelqu'un capable du niveau de manipulation et d'abus de Kylian s'arrête rarement à une seule victime. Alors qu'il passait en revue les affaires de Kylian à la recherche de preuves supplémentaires, l'oncle Robert a fait une découverte inquiétante. Un dossier caché contenant des informations personnelles sur plusieurs membres de la famille, y compris des numéros de compte bancaire, des numéros de sécurité sociale et même des copies de permis de conduire. Il planifiait ça depuis des années, m'a dit l'oncle Robert en me montrant le dossier. Il collectait des informations petit à petit, probablement chaque fois que nous nous réunissions en famille. Parmi les documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Une chronologie détaillée de mes activités commerciales, y compris des notes sur mes plans d'expansion et ma demande de prêt. Kylian avait traqué le succès de mon entreprise, attendant le moment parfait pour frapper. À la tombée de la nuit, l'inspecteur Dubois est revenu avec des nouvelles. « Nous avons gelé tous les comptes liés à votre beau-frère », nous a-t-il informé. La bonne nouvelle, c'est que nous avons localisé la majeure partie de votre argent. Madame Moreau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a converti une partie dans crypto-monnaies qui sont plus difficiles à tracer, mais nous travaillons sur cette partie. Et les autres victimes ? Ai-je demandé. L'oncle Robert a trouvé des preuves qu'il ciblait d'autres membres de la famille. Nous élargissons l'enquête, a-t-il confirmé. Monsieur Lefebvre semble avoir dirigé un réseau sophistiqué de vol d'identité, non seulement au sein de votre famille, mais potentiellement contre d'autres personnes également. Après le départ de l'inspecteur, je me suis assise avec Hélène sur le ponton, les pieds ballants dans l'eau fraîche du lac, alors que le soleil commençait à se coucher. Le décor familier semblait surréaliste après tout ce qui s'était passé. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» lui ai-je demandé. Elle a pris une profonde inspiration, semblant puiser sa force dans le ciel immense au-dessus de nous. Divorcer, évidemment. Voir un thérapeute. Peut-être retourner à l'université et finir mon diplôme. « Tu pourrais rester avec moi un moment ?» ai-je offert. « J'ai une chambre d'amis. » Elle m'a regardé, la surprise et la gratitude se mêlant dans son expression. « Après tout ce qui s'est passé, tu m'accueillerais encore ?»« Tu es ma sœur ?» ai-je répondu simplement. Kylian a essayé de nous détruire toutes les deux. Je ne le laisserai pas réussir. Pour la première fois depuis des jours, Hélène a souri. Un sourire petit et fragile, mais authentique. « Tu te souviens comment maman disait toujours que nous étions plus fortes ensemble que séparées ?» J'ai hoché la tête, sentant une boule dans ma gorge. Elle avait raison. Alors que l'obscurité tombait sur le lac, la famille s'est réunie dans le salon. L'ambiance était sobre, mais déterminée. Le week-end qui devait être une réunion a plutôt révélé des fractures profondes, mais aussi la force qui nous maintenait ensemble. « J'ai parlé à un ami avocat », a annoncé l'oncle Robert. Il a accepté de représenter Hélène pro bono dans la procédure de divorce. Et j'ai appelé mon ami du refuge pour femmes, a ajouté Patricia, toujours pratique. Ils ont des ressources pour aider Hélène à se reconstruire. Emma a levé son verre de vin. À la famille, la vraie, celle qui vous soutient, pas celle qui vous poignarde dans le dos. Nous avons tous trinqué à cela, même Hélène, dont les mains avaient enfin cessé de trembler. Plus tard, alors que j'essayais de tout digérer dans mon lit, mon téléphone a vibré avec un message de l'inspecteur Dubois. Mise à jour. Crypto-monnaies récupérées, récupération totale maintenant, à 89% des fonds volés. Nous continuerons à travailler sur les 6% restants. Un soulagement m'a envahi. Mon entreprise allait survivre. L'expansion pouvait continuer. Kylian n'avait pas réussi à détruire ce que j'avais construit. Mais plus important encore, ma sœur était libérée de son emprise. Cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. 2 jours après l'arrestation dramatique lors de notre réunion de famille, nous nous sommes réunis dans le salon de la Maison du Lac pour ce que l'inspecteur Dubois a appelé une confrontation contrôlée. Kylian, libéré sous caution mais sous surveillance stricte, avait été ramené à la maison pour faire face à la famille. L'inspecteur a expliqué sa stratégie. Parfois, dans des cas complexes de fraude comme celui-ci, amener l'auteur à parler librement dans un cadre familier peut révéler des informations sur des victimes supplémentaires ou des actifs cachés. Kylian était assis, raide, au bord du canapé,
l'air diminué sans sa posture confiante habituelle. Ses yeux parcouraient la pièce, calculant toujours, cherchant un angle. « Je veux commencer par dire que je n'ai rien fait d'illégal », a-t-il commencé sur un ton raisonnable qu'il avait déjà utilisé pour manipuler d'innombrables situations auparavant. Tout ceci est un malentendu qui a pris des proportions démesurées. Un malentendu ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre. Tu m'as volé plus de 100 000 euros. Ce n'est pas un malentendu, c'est un crime. L'expression de Kylian s'est durcie. Vous n'avez aucune preuve. J'ai fait quelque chose, a dit Kylian d'une voix douce. Pour ce que vous en savez, Hélène aurait pu accéder à vos comptes. Elle connaissait aussi vos mots de passe. Ma sœur a tressailli à mes côtés, et j'ai senti une vague de colère protectrice. C'est ça, ta défense ? Essayer de blâmer ta femme ? Je souligne juste un doute raisonnable, a répondu Kylian calmement. L'accusation devra prouver au-delà de tout doute raisonnable. L'inspecteur Harmon est intervenu. Nous avons des preuves plus que suffisantes pour poursuivre les charges. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous donner une chance de coopérer, réduisant potentiellement votre peine. Kylian a ricané. Vous n'avez rien. Peut-être quelques preuves circonstancielles, quelques numéros de compte, rien qui me lie définitivement au virement. C'était l'ouverture que j'attendais. J'ai regardé l'inspecteur Dubois, qui m'a donné un léger hochement de tête. En fait, ai-je dit en cherchant dans mon sac, nous avons bien plus que ça. Les yeux de Kylian ont suivi mes mouvements alors que je sortais ma tablette. Qu'est-ce que c'est censé être ? Tu te souviens de Noël dernier, quand tu as posé des questions sur la sécurité de mon entreprise après la tentative de piratage ? Ai-je demandé nonchalamment. Comme tu étais intéressé par les mesures que j'avais prises. Une ombre d'inquiétude a traversé son visage. Vaguement. Ce que je n'ai pas mentionné, ai-je poursuivi, c'est qu'après cet incident, j'ai installé des caméras de sécurité dans ma chambre de la maison du lac. Petites, très discrètes. Le sang a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. « Tu mens » a-t-il murmuré. « Vraiment ?» J'ai tourné la tablette pour montrer l'écran. Des images claires comme du cristal de Kylian dans ma chambre, fouillant méthodiquement mes affaires, trouvant mon ordinateur portable et s'asseyant au bureau pour y accéder. « C'est de la surveillance illégale » a-t-il balbutié, regardant désespérément l'inspecteur Dubois. « Elle ne peut pas enregistrer les gens sans leur consentement. En fait, Madame Moreau est copropriétaire de cette propriété avec sa sœur, » a répondu l'inspecteur calmement. Elle a le droit d'installer des caméras dans sa propre chambre, surtout après avoir subi des tentatives de vol antérieures. Les yeux de Kylian se sont tournés vers Hélène, qui le regardait avec une force renouvelée. « Tu savais pour ça ?» a-t-il exigé. « Non, » a répondu Hélène à voix basse, « mais je suis contente qu'elle l'ait fait. » Le visage de Kylian a changé instantanément. Son visage s'est transformé en rage. « Ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Les officiers se sont rapprochés alors que Kylian se levait d'un bond, les poings serrés. « C'est fini pour elle », a tonné la voix de l'oncle Robert dans la pièce. « Reste en dehors de ça, vieil homme », a grogné Kylian. « C'est entre ma femme et moi. »« Prochainement ex-femme », a corrigé Hélène, sa voix plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. Kylian a ri, un son laid et menaçant. « Tu crois que c'est si facile de me quitter ? Je te possède, Hélène. Je connais tous tes sales petits secrets, toutes tes faiblesses. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras rien, ni personne. » « Assez, » est intervenu l'inspecteur Dubois. « Monsieur Lefebvre, vous ajoutez maintenant à vos charges l'intimidation de témoins. » Kylian l'a ignoré, se concentrant entièrement sur Hélène. « Tu te souviens de ces vidéos. Un coup de fil, et elles se vont à tous ceux que tu connais. Ton patron, tes amis, ta chère famille. » L'oncle Robert s'est redressé. Son visage habituellement jovial maintenant sérieux et en colère. « Tu menaces ma nièce devant les flics ? Ce n'est pas une menace, c'est une promesse, » a craché Kylian. « Elle m'appartient. Tout ce qu'elle est m'appartient. Même l'argent de sa sœur prétentieuse. » J'ai échangé un regard avec l'inspecteur Dubois, qui m'a donné un autre léger hochement de tête. Tout ce que Kylian disait était enregistré,
chaque menace s'ajoutant au dossier contre lui. « Je crois que nous en avons assez entendu, » a dit l'inspecteur. « Monsieur Lefebvre, des charges d'intimidation et de coercition seront ajoutées sur la base de vos déclarations ici aujourd'hui. » Kylian a soudain semblé réaliser son erreur, le masque de son avocat réapparaissant. « Je suis sous le coup du stress. Je ne voulais rien dire de tout ça. »« Je pense que tu as dit chaque mot, » me suis-je levé pour lui faire face directement. « Et je pense que tu as utilisé ces mêmes menaces pour contrôler ma sœur pendant des années. Mais voici quelque chose que tu n'as jamais compris sur notre famille, Kylian. Nous protégeons les nôtres. »« Contre qui ?» a-t-il ricané. « Tu n'as même pas pu protéger tes précieux comptes commerciaux de moi. » Non, j'ai levé un sourcil. Ces caméras n'étaient pas la seule mesure de sécurité que j'avais. La consultante en cybersécurité que j'ai engagée a installé un logiciel de suivi qui a enregistré tout ce que tu as fait sur mes appareils. Chaque frappe, chaque tentative de mot de passe, chaque numéro de compte que tu as entré. Nous avons tout, Kylian. Chaque mouvement que tu as fait est documenté. La prise de conscience qu'il avait été surpassé depuis le début l'a frappé visiblement. Ses épaules se sont affaissées et pour la première fois, j'ai eu un aperçu du lâche derrière sa façade confiante. « Tu m'as piégé ?» a-t-il murmuré. « Non, l'ai-je corrigé. Je me suis protégé. Il y a une différence. » Avant que Kylian ne puisse répondre, une agitation à la porte d'entrée a attiré l'attention de tout le monde. 2 hommes en costume sont entrés, flanqués d'officiers en uniforme. Kylian Lefebvre, a annoncé l'un des hommes en montrant un insigne. « Brigade financière, nous avons quelques questions sur votre implication dans un réseau de vol d'identité opérant entre plusieurs régions. » Le visage de Kylian était passé de pâle à livide. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'expression des agents de la brigade financière est restée impassible. « Nous enquêtons sur une opération de fraude sophistiquée depuis des mois. Votre nom est apparu à plusieurs reprises dans notre enquête. Lorsque la police locale a signalé votre arrestation, plusieurs points se sont connectés pour nous. »« C'est ridicule, » a protesté Kylian. « Je suis consultant financier, pas un criminel. » C'est pour ça que nous avons trouvé des preuves d'au moins 12 identités volées sur votre stockage en nuage ? A demandé l'agent. Ou pourquoi votre nom apparaît sur des documents de location de propriété où des cartes de crédit volées étaient fabriquées. Alors que je comprenais les implications, j'ai réalisé que le vol de mes comptes par Kylian n'était pas un incident isolé, ni un crime d'opportunité, mais une partie d'une opération beaucoup plus vaste. La réunion de famille lui avait simplement donné un accès pratique à mes appareils. Les agents de la brigade financière ont continué d'interroger Kylian, qui s'agitait de plus en plus lorsqu'ils ont mentionné un complice nommé Marcus, qui avait déjà accepté de témoigner. Kylian a perdu ce qui lui restait de sang-froid. « Marcus ment !» a-t-il crié en se levant d'un bond. « Je n'ai jamais touché à ces numéros de carte de crédit. C'était tout lui et Bognan. » Les agents ont échangé des regards satisfaits. Kylian venait de s'incriminer et de donner un autre nom. Alors que la situation devenait incontrôlable, Kylian a fait un mouvement désespéré. Il s'est élancé vers la porte, bousculant un officier dans une tentative frénétique de s'échapper. L'agitation qui a suivi a été brève mais chaotique, les officiers se débattant pour maîtriser Kylian alors qu'il luttait et lançait des menaces. « Ce n'est pas fini !» a-t-il crié alors qu'on lui passait les menottes. « Hélène, dis-leur que je n'ai rien fait, dis-leur !» Ma sœur était restée complètement immobile, observant la chute de son mari avec une étrange indifférence. « Je ne mentirai plus pour toi, Kylian, » a-t-elle dit doucement. « Je n'aurai plus peur. » Quelque chose en Kylian a semblé se briser à ces mots, alors que les officiers le relevaient. Il la regarda avec une haine pure. « Tu n'es rien sans moi. Rien ? Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas survivre seul. » Hélène s'est lentement approchée de lui, s'arrêtant juste hors de sa portée. Pendant un instant, la pièce a-t-elle dit d'une voix claire et ferme. « Sans toi, je peux enfin être moi-même à nouveau. » Alors que les officiers emmenaient Kylian, ses menaces s'estompant au loin, Hélène s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Pas de peur ni de tristesse, mais de soulagement. « C'est vraiment fini » a-t-elle murmuré. Je l'ai serré fort dans mes bras. « Oui, je te le promets, c'est vraiment fini. »
les agents de la brigade financière sont restés pour prendre des dépositions supplémentaires, expliquant que l'arrestation de Kylian mènerait probablement à d'autres découvertes sur le réseau de vol d'identité dans lequel il était impliqué. Ce qui avait commencé comme une trahison personnelle avait révélé une opération criminelle, affectant d'innombrables victimes, au-delà de notre famille. Ce soir-là, lorsque les officiers ont finalement quitté la maison du lac, notre famille s'est réunie sur le porche pour regarder le coucher de soleil sur le lac. La réunion qui avait commencé avec tant de tension s'était transformée en quelque chose d'inattendu. Une véritable union face à la trahison. « Vous savez, » a dit Emma, rompant le silence contemplatif. « Je ne m'attendais pas à ce que ce week-end se passe comme ça, mais je pense que nous sommes plus unis maintenant que depuis des années. » L'oncle Robert a hoché la tête pensivement. « Parfois, il faut une tempête pour purifier l'air. » La tante Patricia, toujours pratique, a ajouté, et pour montrer qui porte un parapluie et qui vous laisse sous la pluie. La simple analogie a provoqué un rire inattendu, libérant une partie de la tension que nous avions tous portée. Alors que l'obscurité tombait, je me suis assise à côté d'Hélène sur les marches, les épaules se touchant en une solidarité silencieuse. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-elle demandé doucement. « Maintenant, ai-je dit, nous reconstruisons. Ensemble. » Un mois après la désastreuse réunion de famille, j'étais assise dans ma deuxième boutique fraîchement ouverte, regardant la lumière du soleil matinal filtrer à travers les grandes vitrines. L'espace était tout ce dont j'avais rêvé. Aéré et élégant, avec des murs en briques apparentes, qui mettaient en valeur nos collections de vêtements durables. Mon téléphone a vibré avec un message de Claire. « Premier chiffre de la journée, incroyable. Ton interview avec Lyon Style génère déjà du trafic. Tu avais raison sur toute la ligne. » J'ai souri, m'accordant un moment de fierté. Malgré les meilleurs efforts de Kylian, Moreau Création n'avait pas seulement survécu, mais prospéré. L'expansion se déroulait comme prévu et les premiers indicateurs suggéraient que nous récupérerions l'investissement des mois avant la date prévue. La banque avait été étonnamment efficace pour restaurer mes fonds volés. Les preuves détaillées de l'inspecteur Dubois et l'intervention de la brigade financière avaient accéléré le processus et en 3 semaines, j'avais récupéré 97% de l'argent volé. Les 3% restants étaient toujours liés à des transactions en crypto-monnaie qui se sont avérées plus difficiles à annuler, mais la banque avait couvert cette partie dans le cadre de sa garantie de protection contre la fraude. Une fois que l'affaire a été clairement établie, le téléphone a sonné. « Hélène, juste à temps pour notre point quotidien, » a dit Claire. « Comment va le nouvel endroit ?»« Occupé, dans le meilleur sens du terme, » ai-je répondu. « Et la thérapie ?»« Difficile, » a-t-elle admis. Nous explorons les schémas qui m'ont rendu vulnérable à Kylian dès le départ. Beaucoup de choses de l'enfance que je n'ai jamais affrontées après la mort de maman et papa. C'est bien, non ? D'enfin y faire face. Oui, ai-je acquiescé. Douloureux, mais nécessaire. Comme drainer une infection. Après la réunion, Hélène avait emménagé temporairement dans ma chambre d'amis pendant qu'elle organisait ses prochaines étapes. La situation a eu ses moments gênants, nous étions des adultes habitués à notre indépendance, mais cela nous a aussi donné l'occasion de reconstruire la proximité que nous avions perdue lorsque Kylian est apparu dans nos vies. Hélène a entamé la procédure de divorce immédiatement, avec l'aide de l'ami avocat de l'oncle Robert pour la guider dans le processus. Les preuves des crimes de Kylian ont rendu la chose relativement simple d'un point de vue juridique, bien qu'émotionnellement, cela restait un défi. « As-tu entendu parler des centaines de nouvelles charges contre Kylian ?» a-t-elle demandé. « Non, que s'est-il passé ?» La brigade financière a trouvé des liens avec des opérations de vol d'identité dans 3 régions. Elle a expliqué qu'il pourrait maintenant faire face à une peine allant jusqu'à 15 ans, surtout et avec les preuves trouvées sur son stockage en nuages. La nouvelle m'a laissé des sentiments mitigés. Bien que je sois heureuse que Kylian fasse face aux conséquences de ses actes, l'ampleur de ses crimes restait choquante à digérer. Comment aucun de nous n'avait-il reconnu le monstre caché derrière son sourire confiant ?
Comment te sens-tu par rapport à ça ? Lui ai-je demandé avec précaution. Hélène est restée silencieuse un moment. Soulagée, a-t-elle finalement dit, triste pour la personne que je pensais avoir épousée et qui n'a en fait jamais existé. Après avoir raccroché, j'ai parcouru ma nouvelle boutique, arrangeant les présentoirs et saluant les premiers clients. Vers midi, Emma est arrivée avec le déjeuner et du café. « Cet endroit, c'est magnifique !» s'est-elle exclamée, admirant la boutique alors que nous nous asseyions à la petite table du bureau arrière. « Tu as créé quelque chose de très spécial ici, Rebecca. »« Grâce aux fonds de crise familiale ?» ai-je plaisanté, faisant référence à la collecte informelle que nos proches avaient organisée pour aider à couvrir les dépenses pendant que mes comptes s'étaient gelés. Le geste m'avait profondément touchée, surtout venant de membres de la famille, qui n'étaient pas particulièrement riches non plus. En parlant de famille, a dit Emma, Patricia veut savoir si toi et Hélène venez toujours à son dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Moi, je ne le manquerions pour rien au monde, l'ai-je assuré. Tran, Hélène est en train de préparer ce gâteau au citron que la tante Patricia adore. C'est bon signe, a observé Emma. Hélène, qui fait de la pâtisserie à nouveau. Oui, ça l'est, si. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Kylian, Hélène a lentement retrouvé des parties d'elle-même qui avaient disparu pendant son mariage. Son amour pour la pâtisserie, son sens de l'humour sec, son intérêt pour les sciences de l'environnement qui était autrefois sa majeure à l'université. La guérison n'était pas linéaire. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Il y a eu des nuits où je l'entendais pleurer dans sa chambre, traitant la manipulation et les abus qu'elle avait subis. Mais il y a eu aussi des moments de rire authentique, de connexion, de la sœur que je me souvenais commençant à réapparaître. Ce soir-là, j'ai fermé la boutique et je suis rentrée à la maison pour trouver Hélène dans la cuisine, entourée d'ingrédients pour le dîner. « J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble ce soir », a-t-elle expliqué. J'essaye cette recette de pâtes que maman avait l'habitude de faire. La mention de notre mère a fait naître un sourire doux amer. « Elle serait fière de toi, tu sais, ai-je dit, me lavant les mains pour aider à la préparation. Il est aussi de t'en sortir, de recommencer à zéro. Elle serait fière de nous deux, a répondu Hélène. Toi, pour avoir construit ton entreprise. Moi, pour reconstruire ma vie. Différents types de courage. En coupant les légumes côte à côte, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en à peine un mois. La crise qui aurait pu détruire mon entreprise et fracturer définitivement notre famille avait plutôt créé un espace pour l'honnêteté et la guérison. Le lendemain, j'ai rencontré Maëva, ma consultante en cybersécurité, pour examiner les mesures de sécurité améliorées pour mes comptes personnels et professionnels. Vous êtes officiellement ma cliente la plus soucieuse de la sécurité, a-t-elle ri en me montrant les nouveaux systèmes. La plupart des gens ne prennent pas cela au sérieux avant d'avoir été piratés plusieurs fois. Une fois, c'est plus que suffisant. J'ai appris ma leçon sur le fait d'être préparé, l'ai-je assuré. Ça me rappelle, a dit Maëva. J'ai toujours voulu demander comment vous avez su installer ces caméras dans votre chambre de la maison du lac. Cela faisait-il partie de notre plan de sécurité ? J'ai souri, me rappelant la décision qui a finalement sauvé mon entreprise. Noël dernier, j'ai remarqué que certaines choses dans cette chambre avaient été déplacées. Rien de disparu, juste pas exactement là où je les avais laissées. J'ai pensé que j'étais paranoïaque, mais j'ai installé les caméras quand même au cas où. Faites toujours confiance à votre instinct, a acquiescé Maëva avec approbation. Cet instinct m'avait bien servi en affaires, et finalement pour me protéger des plans de Kylian. Mais il ne m'avait pas aidé à voir ce qui arrivait à ma sœur. Notre famille s'est de nouveau réunie à la maison du lac, non pas pour une réunion formelle, mais pour une journée de travail pour rénover la propriété qui gardait tant de souvenirs. L'oncle Robert dirigeait les peintres, Patricia supervisait un nettoyage en profondeur de la cuisine, et les cousins, avec leurs enfants, aidaient dans le jardin. Hélène et moi nous sommes occupés des chambres, rangeant de vieilles affaires
et discutant de ce qu'il fallait garder et de ce qu'il fallait donner. « J'ai réfléchi », a-t-elle dit alors que nous passions en revue une boîte de souvenirs d'enfance. « À te vendre ma moitié de la maison du lac. » Je l'ai regardée, surprise. « Tu ne la veux plus ?» Elle a regardé par la fenêtre le lac scintillant. « Ce n'est pas ça. J'ai juste besoin d'un nouveau départ, financièrement et émotionnellement. L'argent m'aiderait à retourner à l'université et à finir mon diplôme en sciences de l'environnement. » « Tu es sûre ?» ai-je demandé. « Cet endroit est dans notre famille depuis des générations. »« Et il le restera, avec toi, » a-t-elle souligné. « De plus, tu me laisseras venir en visite, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, » ai-je promis. « Quand tu veux. » Plus tard, alors que tout le monde se réunissait sur le ponton pour un pique-nique, j'ai observé ma famille avec une nouvelle appréciation. L'oncle Robert racontant ses terribles blagues, Patricia s'inquiétant que tout le monde ait assez à manger, les enfants d'Emma barbotant sur le rivage. Les moments ordinaires qui forment le fondement de notre histoire commune. Hélène s'est assise à côté de moi, le visage tourné vers le soleil. Plus calme que je ne l'avais vue depuis des années. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» a-t-elle dit doucement. « Quoi ? » Que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais les limites. Se protéger sans permettre des comportements nuisibles. Profond, ai-je reconnu. Et vrai, maman avait l'habitude de dire quelque chose de similaire. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire avant maintenant, a rappelé Hélène. Alors que l'après-midi avançait, je me suis retrouvée assise avec l'oncle Robert sur le porche, regardant l'activité familiale au bord du lac. « Je voulais te remercier, » lui ai-je dit, « d'avoir parlé de l'accès de Kylian à tes comptes. Ça n'a pas dû être facile à admettre. » Il a soupiré, son visage marqué par le temps. J'aurais dû le dire plus tôt. Peut-être que si je l'avais fait, il n'aurait pas pu s'en prendre à toi, ni blesser Hélène aussi longtemps. Nous avons tous laissé passer les signes, ai-je dit. Nous tous, a-t-il ajouté. C'est ça, le problème avec les prédateurs comme Kylian, a-t-il réfléchi. Ils comptent sur notre silence, notre honte, notre désir de maintenir la paix. Ils prospèrent dans les failles entre ce que nous savons et ce que nous sommes prêts à dire à voix haute. Ces mots ont résonné profondément. Combien de fois avais-je remarqué quelque chose d'étrange chez Kylian et l'avais-je écarté pour éviter un conflit? Combien d'occasions avais-je manqué de voir vraiment ce qui arrivait à ma sœur? La semaine suivante, Hélène et moi avons visité ensemble les tombes de nos parents, ce que nous n'avions pas fait depuis les funérailles. Nous avons déposé des fleurs fraîches et sommes restés dans un silence confortable devant la pierre tombale partagée. « Tu crois qu'il serait déçu de moi ?» a finalement demandé Hélène, « pour avoir été si aveugle avec Kylian ?» Non, ai-je dit fermement. Il serait fier de ton courage pour t'en sortir et recommencer. Et toi, es-tu déçu de moi ? La question m'a prise par surprise. Bien sûr que non, si quoi que ce soit, je suis déçue de moi-même pour ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Hélène m'a doucement touché le bras. Nous laissons toutes passer des choses. Mais maintenant, nous sommes ensemble. Et c'est ce qui compte. En marchant vers la voiture, Hélène semblait plus résolue que je ne l'avais vue depuis avant Kylian. « Je pense à créer un groupe de soutien, » a-t-elle dit, « pour les femmes qui sortent de relations d'abus financiers. Il n'y a pas beaucoup de ressources spécifiques pour cet aspect de la violence domestique. » « C'est une idée brillante, » l'ai-je encouragée. « Tu pourrais aider beaucoup de gens ?»« Peut-être, » a-t-elle dit pensivement. « Au moins, je peux leur montrer qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a une vie après avoir survécu. » 3 mois après la réunion de famille qui a tout changé, j'étais dans mon bureau, examinant les chiffres trimestriels des 2 boutiques. L'expansion se passait mieux que prévu
et nous avions embauché 3 nouveaux employés pour répondre à la demande. Mon téléphone a vibré avec un message de l'inspecteur du bois. Je pensais que vous voudriez savoir. Kylian a accepté un accord de plaidoyer. 12 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après juillet. Vos preuves ont été essentielles. Merci pour votre courage. J'ai transféré le message à Hélène, qui était en cours à l'université où elle s'était réinscrite pour terminer son diplôme. Sa réponse est arrivée rapidement. Enfin, la page s'est tournée. Dîner pour célébrer ce soir ? Absolument, ai-je répondu. J'apporterai le champagne. Ce soir-là, alors que nous trinquions à de nouveaux départs, j'ai réfléchi à l'étrange voyage des derniers mois. Ce que Kylian avait prévu comme ma ruine financière m'avait plutôt forcé à renforcer les protections de mon entreprise et à approfondir mes liens familiaux. Ce qui était destiné à nuire s'est soldé par la guérison. Aux limites, a proposé Hélène, comme toast. Et au pont, ai-je ajouté. Ceux qui valent la peine d'être reconstruits. Nous avons entrechoqué nos verres. Sœurs, reconnectées, survivantes, toutes les deux. Le chemin à parcourir n'était pas entièrement clair, mais nous le parcourions ensemble, plus sages, plus fortes, et libérées des ombres du passé. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après une trahison, ou si vous avez soutenu quelqu'un sur son chemin de guérison, racontez-le-moi dans les commentaires. Ces histoires de résilience nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos luttes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a toujours de l'espoir après l'adversité. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous, la famille, c'est ce que nous en faisons, à travers des choix de protection et de connexion.